Salut, c'est Mega Driver 16. Aujourd'hui, la suite de mon tour en temps réel avec la FDJ. Et en ce lundi 6 juillet, c'est une étape que j'attends tout particulièrement puisque c'est le mur de Huy, la célèbre arrivée de la Flèche Wallonne. Donc là, j'attends ça avec impatience. On a vu les favoris désignés, ce sont les pure punchers. On a Gilbert, Valverde, Katowski. Et là, on va avec Thibaut Pinot, bien évidemment, jouer le coup, il n'y a que ça à faire. Donc vous voyez, c'est bien Valverde, Gilbert et Daniel Martin qui sont les favoris de cette étape avec la terrible fin qu'on connaît, très vallonnée, et le final, le mur, tant redouté. Vichot, Vichot, il a quand même il a une forme excellente. Mais Thibaut Pinot, j'ai pas envie qu'il perde la moindre seconde sur les autres favoris, puisqu'au classement général, il est quand même derrière eux suite au contre-la-montre d'Utrecht. Donc voilà, il a une forme normale. En vallon, il a quand même 77, il a son mot à dire. On a Arnaud Desmar, 15 points au classement par points, ça va pas être évident non plus. Et puis il a une petite flèche rouge orientée vers le bas. Bon, de toute façon, on va quand même prendre la main avec lui, puisque c'est bien le sprint intermédiaire qui va se présenter en premier sur cette étape, où je me rends compte que sur cette série-là du tour en temps réel, je joue pas trop des échappées, je comptais pas trop en mettre là non plus. Je pense pas vraiment batailler pour le classement combativité, comme j'ai pu le faire sur des... Je l'ai tellement fait sur les Pro Team, le Pro Team avec la Mega Driver Cycling Team par exemple, pour rapporter de l'argent, que j'ai pas trop envie de le faire. On verra sur d'autres étapes plus tard dans le tour. En tout cas, ici, on va d'abord se concentrer avec Arnaud Desmar. Et bien Tom Dumoulin, le maillot blanc qui tente l'échappée, oui, pourquoi pas. Donc d'abord avec Arnaud Desmar au sprint intermédiaire et surtout le grand final au mur de Huy. Le profil est assez accidenté, donc ça risque de beaucoup bouger. Il faut préparer le sprint intermédiaire, les gars. Et oui, c'est la préparation du sprint intermédiaire. Alors pour le moment, il faudrait que je m'extirpe là avec Arnaud Desmar de ce peloton. Allez, laissez passer le sprinter. Mais pourquoi je suis en petit plateau là ? Allez, on se bouge, on se pousse. Voilà, bon ça roule pas trop, j'ai de la chance devant là. Les équipes des sprinters ont pas demandé vraiment d'accélérer le rythme. On a 4 échappés devant, donc on va se battre pour 11 points. Les 11 points de la 5e place. La dernière fois, à savoir hier, sur l'étape de Zélande, le sprint intermédiaire s'est bien déroulé pour Arnaud Desmar puisqu'il a réglé le sprint intermédiaire du peloton. Là, ce qui m'embête, c'est que je vois pas combien on est du sprint intermédiaire là. Oh ben on doit pas en être loin parce qu'ils partent là. Ils partent, je suis donc avec Arnaud Desmar derrière cette petite meute là, je devrais pouvoir peut-être profiter de l'aspiration. Ouh, pas tant que ça. Alors on a Matthews, Bouhanni, Sagan et Desmar qui prend que la 8e place. Ah, ils ont été forts, je n'ai pas réussi à les déborder. Bon, en tout cas Greipel, oui, il est loin. Cancellara, d'accord. J'ai pas vu si Kittel et Cavendish l'avaient fait d'ailleurs. Pas forcément l'impression. Bon, en tout cas, Arnaud Desmar a fait son job là, même s'il ne remportera pas les 15 points qui étaient dans son objectif du jour. Mais il a fait le sprint intermédiaire, maintenant ça va être plus dur pour lui cette arrivée sur laquelle on va se retrouver tout de suite. Et nous voici dans les 20 derniers kilomètres de cette 3e étape avec l'arrivée en point d'orgue, le mur de Huy. L'échappée qui n'a plus que 55 secondes d'avance, on n'y croit plus trop de toute façon. Ça va se régler parmi les coureurs du peloton, principalement les grands punchers. Là je suis un petit peu loin quand même avec Thibaut Pinot, mais bon. Ça accélère pas mal devant là. Ah oui, ça accélère même beaucoup, il y a énormément de monde, je regarde là au passage.
C'est très beau, très très beau. On va essayer de remonter sans complètement se cramer. Et là, je suis plus couvert. Là, c'est dommage. Je vois mon bouclier qui est rouge là, donc je suis pas du tout protégé du vent. Ah, ça y est, là, c'est mieux. Voilà le classement du dernier grimpeur. Allez, on va essayer de remonter un petit peu vers l'avant du peloton. Les échappés qui en ont pris un coup, hein, là c'est sûr. Le peloton qui est encore de 86 coureurs, donc il y a vraiment du monde. Thibaut Pinot qui se présente là. Allez, on accélère un peu le rythme. On essaye de récupérer en position aérodynamique, même si là, il n'y a plus assez de pourcentage pour le faire. Utilise le grand braquet quand le rythme de la course s'accélère. Le reste du temps, utilise le petit braquet. On va arriver bientôt à l'avant-dernière difficulté. Là, il y a une petite côte juste avant une nouvelle descente. Allez, là, on va pouvoir récupérer un petit peu mieux. Donc, position aérodynamique avec Thibaut Pinot. Et essayer de récupérer tout ce bleu, là. C'est la Garmin hein, qui est devant, tout ça, ça sent l'attaque de Daniel Martin. Prépare le terrain. Chute collective. Chute collective. Grosse chute dans le peloton. Eh bien, pourquoi pas, si certains favoris peuvent avoir été pris dans la chute, pourquoi pas, hein. On va pas cracher dessus. En tout cas, Thibaut Pinot qui pour le moment ne s'en préoccupe pas. Et on voit déjà Kwiatkowski qui est là et bien présent. Il va tenter quelque chose lui aussi, c'est un des gros favoris de cette étape. Les 14%, de quoi procéder à une première sélection. Et ensuite, il restera 5 km avant de rejoindre le mur. Il reste donc 7 km à présent. Le peloton est à 2 km du classement grimpeur. C'est l'équipe Garmin Cannondale hein, qui fait tout le boulot là pour le moment. Bien à l'avant, attention, c'est moi qui passe là. Allez, Thibaut Pinot en danseuse. On a fait mal à la Cannondale là. On recommence encore un peu. Mur de 8, c'est marqué en gros là, très bien. Attention, j'ai plus de rouge, j'ai été un petit peu trop loin. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se C'est relâcher. l'équipe de Contador, on dirait, qui roule derrière. Il a demandé à ses équipiers de te prendre en chasse. C'est bien ça. Dangereux pour le général. Va falloir essayer de Allez, on relance et en prenant son ravitaillement. Du grimpeur, c'est bien. Les coureurs vont pouvoir souffler un tout petit peu dans la descente. Ils devront toutefois rester bien placés pour espérer l'emporter en haut du mur de 8 et de ces fameux passages à près de 20%. Allez, il faut essayer de récupérer un maximum là. L'équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Ouais, ils sont revenus. Ils sont revenus, je les avais pas vus. En tête du classement des meilleurs jeunes. Kreuziger qui lance même une petite attaque, on dirait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une bonne nouvelle pour le général. Notre sprinter n'est pas bien. Il est en train de se Ah, il me tasse là. C'est Sagan qui me tasse. Sagan, je suis content de le voir là. J'espère que dans la réalité, on le verra aussi. Aussi bien placé. Allez. Là, c'est le gros final. Kwiatkowski qui est très bien placé, effectivement. 1 km, on donne à fond. On se donne à fond. Dernier kilomètre, allez les gars. Il reste 800 mètres quand même. Hein. Attention. Ma barre bleue qui me permet de continuer. Là, je suis content. Grand plateau pour Thibaut Pinot. Ce n'est pas toujours idéal d'être en surnombre dans une échappée, car les autres Kwiatkowski qui prend la tête là. vont collaborer avec nous. Kwiatkowski devant. Thibaut Pinot qui devrait pouvoir accrocher quand même une deuxième place. Oui, oui, oui. Une belle deuxième place pour Thibaut Pinot. Il y a des petites bonifs au bout du compte. Par contre, je pense qu'il n'y aura pas d'écart. Hein. J'ai vu tout le monde arriver à peu près en même temps. On va voir ça. J'ai pas trop eu le temps de me retourner dans le final. Mais belle ascension du mur de 8. Mais qu'elle est dure à gagner hein, quand il y a Kwiatkowski devant. Très fort comme ça.
Il est en Alors, tête qu'est-ce du que ça nous classement dit? et il va recevoir les Ah. honneurs du protocole. Thibaut Pinot qui décroche Voici le maillot à pois. de ce Tour de France. Thibaut Pinot. Eh bien, pourquoi pas. Il va Anecdotique, pouvoir mettre mais ce intéressant. maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Alors maintenant, je pense qu'on va pouvoir se concentrer sur les résultats de cette belle étape du mur de Huy. Alors, Katowski, il gagne encore cette étape sur c'est sur un pro team aussi qu'il avait gagné. Enfin bref, j'ai l'impression qu'il gagne tout le temps cette étape dans le jeu. Thibaut Pinot qui prend bien la deuxième place juste devant Valverde, hein, ça a dû être chaud. Donc on prend 6 petites secondes de bonif, c'est intéressant. Rodriguez à 0, Nibali à 0, d'accord, tout le monde a l'air d'être là. 0 aussi pour Froome, Perrault, Gilbert, ouais, tout le monde est là. Hein. Contador, ok. Après, ouais, c'est Sagan hein, qui a craqué finalement dans le final, à 28 secondes. Bardet aussi, étonnant de voir Bardet, Romain Bardet, très bon puncher. Roland à 33, Talansky, bon après c'est des outsiders hein, qui perdent du temps, c'est pas les favoris sont bien là. Dans le même temps que Thibaut Pinot et que le vainqueur, Michał Kwiatkowski, sur cette étape du mur de Huy. Je suis content, ça s'est bien passé, j'aurais bien aimé une victoire, mais bon, Thibaut Pinot, c'est pas non plus un puncher or. En tout cas, le classement général, Cancellara qui garde la tête devant Kwiatkowski, Perrault, Froome. Ok, Contador, Vichot est là, nous on n'a pas encore bien récupéré effectivement, avec Thibaut Pinot. Le temps perdu au contre-la-montre du début, hein. Ou alors je nous ai raté. Regardons avec... Alors Thibaut Pinot, non voilà, il est 11e, j'avais raté à 55 secondes, donc il suffisait que j'aille jusque là. Voilà, il est là Thibaut Pinot, 11e pour le moment de ce Tour de France 2015, à 55 secondes de Cancellara. Leader du maillot à pois pour le moment. Christophe au niveau du maillot vert, toujours en tête devant Bouhanni, Arnaud démarre, toujours 3e. Katowski qui prend le maillot blanc à Thibaut Pinot, à Dumoulin. Et c'est Matthews en 2e et Thibaut Pinot 3e de ce classement maillot blanc. Orica, meilleure équipe. Et combativité, toujours Brundle. Extra bonus, vous avez pris un maillot de leader, c'est la joie dans l'équipe. Tous vos coureurs profitent d'un bonus de récupération. C'est de très bon augure. Avant l'étape de demain qui nous amènera sur les pavés de Cambrai. Là aussi, terrible étape où on peut perdre du temps. Mais j'espère qu'avec Thibaut Pinot et son 68 en pavé, on va pouvoir faire quelque chose et récupérer du temps sur les favoris. Je vous dis à demain pour la suite de ce tour en temps réel avec la FDJ. Salut, c'est Mega Driver 16. Aujourd'hui, la suite de mon tour en temps réel avec la FDJ. Et en ce lundi 6 juillet, c'est une étape que j'attends tout particulièrement puisque c'est le mur de Huy, la célèbre arrivée de la Flèche Wallonne. Donc là, j'attends ça avec impatience. On a vu les favoris désignés, ce sont les purs punchers. Hein. On a Gilbert, Valverde, Kwiatkowski. Et là, on va avec Thibaut Pinot, bien évidemment, jouer le coup, hein, il n'y a que ça à faire. Donc vous voyez, c'est bien Valverde, Gilbert et Daniel Martin qui sont les favoris de cette étape avec la terrible fin qu'on connaît, très vallonnée, et le final, le mur, tant redouté. Vichot, Vichot, il a quand même il a une forme excellente. Mais Thibaut Pinot, j'ai pas envie qu'il perde la moindre seconde sur les autres favoris, puisqu'au classement général, il est quand même derrière eux suite au contre-la-montre d'Utrecht. Donc
Donc voilà, il a une forme normale. En vallon, il a quand même 77, hein, il a son mot à dire. En Arnaud Desmar, 15 points au classement par points, ça va pas être évident non plus. Et puis il a une petite flèche rouge orientée vers le bas. Bon, de toute façon, on va quand même prendre la main avec lui, puisque c'est bien le sprint intermédiaire qui va se présenter en premier sur cette étape, où je me rends compte que sur cette série-là du Tour en temps réel, je joue pas trop les échappées, je comptais pas trop en mettre là non plus. Je pense pas vraiment batailler pour le classement combativité, comme j'ai pu le faire sur des... Je l'ai tellement fait sur les... Mais il a fait le sprint intermédiaire, maintenant ça va être plus dur pour lui cette arrivée, sur laquelle on va se retrouver tout de suite. Et nous voici dans les 20 derniers kilomètres de cette troisième étape, avec l'arrivée en point d'orgue, le mur de 8. L'échappée qui n'a plus que 55 secondes d'avance, on n'y croit plus trop, hein, de toute façon. Ça va se régler parmi les coureurs du peloton, principalement les grands punchers. Là, je suis un petit peu loin quand même avec Thibaut Pinot, mais bon. Ça accélère pas mal devant, là. Ah oui, ça accélère même beaucoup. Il y a énormément de monde. Je regarde là au passage. C'est très beau. Très très beau. On va essayer de remonter sans complètement se cramer. Et là, je suis plus couvert. Là, c'est dommage. Je vois mon bouclier qui est rouge là. Donc je suis pas du tout protégé du vent. Ah, ça y est. Là, c'est mieux. Voilà le classement du dernier grimpeur. Allez, on va essayer de remonter un petit peu vers l'avant du peloton. Les échappés qui en ont pris un coup, hein, là c'est sûr. Le peloton qui est encore de 86 coureurs, donc il y a vraiment du monde. Thibaut Pinot qui se présente là. Allez, on accélère un peu le rythme. On essaye de récupérer en position aérodynamique, même si là, il n'y a plus assez de pourcentage pour le faire. Utilise le grand braquet quand le rythme de la course s'accélère. Le reste du temps, utilise le petit braquet. On va arriver bientôt à l'avant-dernière difficulté. Là, il y a une petite côte juste avant une nouvelle descente. Allez, là, on va pouvoir récupérer un petit peu mieux. Donc, position aérodynamique avec Thibaut Pinot. Le Pro Team avec la Mega Driver Cycling Team, par exemple, pour rapporter de l'argent. Que j'ai pas trop envie de le faire. On verra sur d'autres étapes plus tard dans le tour. En tout cas, ici, on va d'abord se concentrer avec Arnaud Desmar. Et bien, Tom Dumoulin, le maillot blanc, qui tente l'échappée, oui, pourquoi pas. Donc, d'abord avec Arnaud Desmar au sprint intermédiaire et surtout le grand final au mur de 8. Le profil est assez accidenté, donc ça risque de beaucoup bouger. Il faut préparer le sprint intermédiaire, les gars. Et oui, c'est la préparation du sprint intermédiaire. Alors, pour le moment, il faudrait que je m'extirpe là avec Arnaud Desmar de ce peloton. Allez, laissez passer le sprinter. Mais pourquoi je suis en petit plateau là? Allez, on se bouge, on se pousse. Voilà, bon ça roule pas trop, j'ai de la chance devant là. Les équipes des sprinters ont pas demandé vraiment d'accélérer le rythme. On a 4 échappés devant, donc on va se battre pour 11 points. Les 11 points de la 5e place. La dernière fois, à savoir hier, sur l'étape de Zélande, le sprint intermédiaire s'est bien déroulé pour Arnaud Desmar puisqu'il a réglé le sprint intermédiaire du peloton. Là, ce qui m'embête, c'est que je vois pas combien on est du sprint intermédiaire là. Oh ben on doit pas en être loin parce qu'ils partent là. Ils partent, je suis donc avec Arnaud Desmar derrière cette petite meute là, je devrais pouvoir peut-être profiter de l'aspiration. Ouh, pas tant que ça. Alors on a Matthews, Bouhanni, Sagan et Desmar qui prend que la 8e place. Ah, ils ont été forts, je n'ai pas réussi à les déborder. Bon,
En tout cas, Greipel, oui, il est loin. Cancellara, d'accord. J'ai pas vu si Kittel et Cavendish l'avaient fait d'ailleurs. Pas forcément l'impression. Bon, en tout cas, Arnaud Démare a fait son job là, même s'il ne remportera pas les 15 points qui étaient dans son objectif du jour. Et essayer de récupérer tout ce bleu là. C'est la Garmin hein, qui est devant, tout ça, ça sent l'attaque de Daniel Martin. Prépare le terrain. Chute collective. Chute collective. Grosse chute dans le peloton. Eh bien, pourquoi pas. Si certains favoris peuvent avoir été pris dans la chute, pourquoi pas. Hein. On va pas cracher dessus. En tout cas, Thibaut Pinot qui pour le moment ne s'en préoccupe pas. Et on voit déjà Kwiatkowski qui est là et bien là, bien présent. Il va tenter quelque chose lui aussi, c'est un des gros favoris de cette étape. De quoi procéder à une première sélection et ensuite il restera 5 km avant de rejoindre le mur. Il reste donc 7 km à présent. Le peloton est à 2 km du 400 grimpeurs. C'est l'équipe Garmin Cannondale hein, qui fait tout le boulot là pour le moment. Bien à l'avant, attention, c'est moi qui passe là. Allez, Thibaut Pinot en danseuse. On a fait mal à la Cannondale là. On recommence encore un peu. Mur de 8, c'est marqué en gros là, très bien. Attention, j'ai plus de rouge, j'ai été un petit peu trop loin. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se C'est relâcher. l'équipe de Contador, on dirait, qui roule derrière. Il a demandé à ses équipiers de te prendre en chasse. C'est bien ça. Dangereux pour le général. Va falloir essayer de Allez, on résister. relance et en prenant son ravitaillement. Du grimpeur, c'est bien. Les coureurs vont pouvoir souffler un tout petit peu dans la descente et devront toutefois rester bien placés pour espérer l'emporter en haut du mur de 8 et de ces fameux passages à près de 20%. Allez, il faut essayer de récupérer un maximum là. L'équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Oh, ils sont revenus. Ils sont revenus, je les avais pas vus. En tête du classement des meilleurs jeunes. Kreuziger qui lance même une petite attaque, on dirait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une bonne nouvelle pour le général. Notre sprinter n'est pas bien. Il est en train de se Ah, faire il me décrocher. tasse là. C'est Sagan qui me tasse. Sagan, je suis content de le voir là. J'espère que dans la réalité, on le verra aussi. Aussi bien placé. Allez, là, c'est le gros final. Kwiatkowski qui est très bien placé, effectivement. 1 km, on donne à fond. On se donne à fond. Dernier kilomètre, allez les gars. Il reste 800 mètres quand même. Hein. Attention. Ma barre bleue qui me permet de continuer. Là, je suis content. Grand plateau pour Thibaut Pinot. Ce n'est pas toujours idéal d'être en surnombre dans une échappée, car les autres Kwiatkowski qui prend la tête là. vont collaborer avec nous. Kwiatkowski devant. Thibaut Pinot qui devrait pouvoir accrocher quand même une deuxième place. Oui, oui, oui. Une belle deuxième place pour Thibaut Pinot. Il y a des petites bonifs au bout du compte. Par contre, je pense qu'il n'y aura pas d'écart. Hein. J'ai vu tout le monde arriver à peu près en même temps. On va voir ça. J'ai pas trop eu le temps de me retourner dans le final, mais belle ascension du mur de 8. Mais qu'elle est dure à gagner hein, quand il y a Kwiatkowski devant. Très fort comme ça. Il est en Alors, tête qu'est-ce du que ça nous classement dit? et il va recevoir les Ah. honneurs du protocole. Thibaut Pinot qui décroche Voici le maillot à poids. de ce Tour de France. Thibaut Pinot. Eh bien, pourquoi pas. Il va Anecdotique, pouvoir mais mettre ce intéressant. maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Alors maintenant, je pense qu'on va pouvoir se concentrer sur les résultats de cette belle étape du mur de 8. Alors, Kwiatkowski, il gagne encore cette étape sur mon... C'est sur un pro team hein, aussi qu'il avait gagné. Enfin bref, j'ai l'impression qu'il gagne tout le temps cette étape dans le jeu. Thibaut Pinot qui prend bien la deuxième place juste devant Valverde, hein, ça a dû être chaud. Donc on prend 6 petites bonifs, 6 petites secondes de bonif, c'est intéressant. Rodriguez à 0, Nibali à 0, d'accord, tout le monde a l'air d'être là. 0 aussi pour Froome, Perrault, Gilbert.